dernière émission d'une série, en tout cas, sur ces saisons de la vie intérieure qui accompagnent notre vie humaine, notre vie fraternelle et notre vie amoureuse. Le temps de la mort, mais on va essayer d'en parler comme une source d'espérance, même si on y passe tous. Il y a ce chant « Naître et renaître », « Mourir pour vivre » qu'on a déjà chanté quelques fois ici. Alors on arrive avec la mort, mais comme on sait qu'on veut mourir pour vivre, donc on ne regarde pas rien que la mort, on les regarde avec les yeux de notre foi. C'est pas comme un arrêt puis tout est fini. Là, moi je vous parle en croyant. Si c'est quelqu'un qui ne croit absolument pas, bien, je ne peux pas l'amener sur ce discours-là. L'athée va dire non. Après, c'est fini. Quand tout est fini, c'est fini. On répand les cendres un peu partout ou, je ne sais pas, on fait une photo, un signet, une messe, pas une messe, mais un événement commémoratif, des retrouvailles pour célébrer la vie. Mourir pour vivre. Donc, on est devant l'aboutissement très naturel de notre expérience ici. Et toutes les religions arrivent là. Toutes arrivent à ce moment, et même toutes les sociétés, même si certaines, les sociétés fortement communistes, sont obligées de faire un espace, Lénine puis Staline, qui sont exposés en public pour la vénération, pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe, porter respect. Alors, on a des convictions, il n'y a rien après la mort, ou d'autres vont dire non, il y a une après-vie, peu importe de quoi elle est faite. Il y en a qui vont dire, ben moi j'ai plus de questions, de doutes, je ne le sais pas. Carrément, c'est du vide ou rien, ou bien la vie éternelle, ce que je cherche, ce à quoi j'ai aspiré quand on parle du royaume. Le royaume, c'est pas d'abord une place, c'est pas nord-sud, ciel, enfer. On voit ça en termes géographiques, c'est une expérience, au fond. Alors, la mort physique, c'est, quand je parle avec les mots de ma foi, c'est la porte d'entrée dans un autre espace, avec ou sans Dieu. Pour ceux qui n'ont pas la foi, bien, il n'y a pas de Dieu, mais il y a peut-être quelque chose après. Je parlais la dernière fois de cette belle conviction de Marguerite Yourcenar qui voulait dire, bien, je veux bien mourir. Je veux mourir consciente, avertie. Je veux vivre ce que je suis en train de vivre. Entrer dans la mort, les yeux ouverts. Ouvert, ça veut dire pleine conscience, les yeux comme lieu d'intelligence, comme agent de contact avec ce qui se passe. Et même si la personne commence à être rendue confortable par de la morphine sur son lit d'hôpital, il y a des sursauts de présence. Tiens, je reconnais mes visiteurs. Tiens, j'ai un mot à dire pour réconforter ou encourager quelqu'un qui reste. Vous avez remarqué que souvent, ce sont les grands malades, surtout les enfants, qui aident à entrer dans la mort, qui vont aider leurs parents à entrer dans la mort. On dit ça à l'hôpital Sainte-Justine, de certains enfants qui ont une espèce de sainteté, de sagesse et d'intelligence quand il n'y a plus rien à combattre, à travailler pour, ça ne se dit pas, mais je le dis, à justifier. Quand on a tout perdu, il nous reste à donner encore ce qu'il nous reste à donner. Alors, sur le plan chrétien, moi, j'ai toujours cette conviction de la résurrection de Jésus qui est là à partir de mon baptême. Hein. On sème cette petite graine de foi, mais je dois m'en occuper. Il ne suffit pas de faire baptiser l'enfant et dire « il s'arrangera après, il choisira plus tard ». Non, choisir rien. Choisir quoi? Faut que je donne des éléments pour que l'enfant choisisse, pour dire « est-ce que tu veux connaître Jésus? Est-ce que tu veux savoir ce que c'est quoi prier? Est-ce que tu veux comprendre pourquoi il faut être solidaire des autres et surtout d'aimer même les ennemis? » Il y a comme une espèce de charte de vie chrétienne qui nous est donnée constamment dans les évangiles. Prenez Matthieu 5, le beau texte des béatitudes. Alors, entrer dans la mort les yeux ouverts, ça veut dire être capable de bien mourir, de me réconcilier. Pas rien qu'avec le passé.
les blessures, les travers, les addictions. Non, avec ce qui est en train de s'en venir, ce qui se présente à moi. Et ça fait partie de veiller, d'espérer, d'attendre. Alors j'abandonne mes dernières résistances et je suis dépouillé. Saint François disait dans la règle des franciscains, vivre dans la chasteté, l'obéissance, et rien en propre, j'ai plus rien qui m'appartient. C'est libérateur, c'est pas facile à faire. On disait casser maison. C'est quelque chose, casser maison. On quitte, on se détache, on laisse derrière et on avance avec peu, pratiquement rien, soi-même. Il y a un très beau texte par un moine du XIIe siècle qui dit ceci. « Comble toi-même les vides de mon cœur, Seigneur. Dans tout le labeur de mes mains, laisse une grâce de toi parler aux autres et un défaut de moi pour me parler à moi-même. » Comme si je voulais que ce que je laisse, si les autres peuvent retenir un élément de grâce, de bonté, mais pour eux autres, et que j'avance avec cette conviction, oui, je suis un être fragile, pas toujours cohérent, capable de persévérer, d'être fidèle, de faire de grands efforts. Si je tombe, je me relève, j'ai le courage de me relever et garder le cap sur ce qui me fait avancer en avant. Alors la conscience avertie dont parle cette écrivaine suppose beaucoup d'acceptation. Ça veut dire que je peux avancer jusqu'à la fin avec des étonnements, des remises en question, des doutes, ou même des silences. Il y a des gens qui disent « j'en ai assez prié, j'ai plus besoin de prier ». À Saint François, qui se faisait demander par un frère « veux-tu que je te lise la Passion » ? Non! Je l'ai assez médité, elle fait partie de moi. Tout se réduit à l'essentiel, qui est de nous préparer pour la grande rencontre. Il y avait un livre dans les années 1450, on appelait ça « L'ars moriendi », l'art de bien mourir. On a ça un petit peu dans ce qu'on avait de l'imitation de Jésus-Christ. Ça suggérait des manières de faire, de méditer sur la misère humaine, le péché, le jugement, l'enfer, le ciel. C'était des thèmes pour nous rendre conscients de ce qui s'en vient, de ne pas nous prendre pour d'autres. Aujourd'hui, on ne parle pas le même langage. On peut avoir quand même des grandes remises en question. Les personnes qui traversent une agonie due à la souffrance, là, on vient qu'on ne pense plus, là, on ne pense plus clairement. Et même si les autres sont là pour nous encourager, on va avoir besoin des autres pour suggérer à notre cœur de ne pas être que des espoirs, de ne pas être seul. Il n'y a rien de pire que de mourir tout seul. COVID nous l'a appris, hein, tous ces cas qui étaient là. Dans tout le débat sur l'aide médicale à mourir, on voit, il y a des droits. La loi a été bien préparée, là, mais la loi qui va s'élargir, on veut avoir le droit de se donner sa mort quand ça ne fonctionne plus. On appelle ça mourir dignement. J'ai le droit de ne pas souffrir. On joue gros quand on joue comme ça. Mais il y a tout un débat qu'on fait moins, qu'on ne fait pas. C'est correct mourir dans la dignité. Quand vous avez ça dans le journal, là, telle personne morte dans la dignité, comprenez, aide médicale à mourir. C'est la formule passe-partout maintenant. Mais j'ai le droit de vivre jusqu'à ma mort dans la dignité. Là, on parle des soins palliatifs. Les soins qui sont là pour aider la personne, pas juste à absorber sa douleur, mais à vivre les derniers détachements qu'elle a à vivre. J'ai en tête cette amie qui avait demandé l'aide médicale à mourir, puis dans sa réflexion, elle s'est située autrement. La mort est arrivée plus vite, la morphine est arrivée aussi de façon finale, mais pendant qu'elle attendait, pendant qu'elle espérait le grand passage, elle a eu le temps de fêter Noël en pleine année.
Il a eu le temps de rencontrer ses amis une ou deux fois, de regrouper sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, de prendre des photos. Elle a eu le temps de se réconcilier, pas rien qu'avec la souffrance, mais avec la mort. Elle a enseigné aux autres à bien mourir. Voyez-vous, vivre jusqu'à sa mort dans la dignité, c'est ça au fond. On parle rarement de la sédation palliative. Ben non, c'est bien plus facile de dire, tu as tes 3 injections, ah ouais, c'est fini. L'heure, à 8 heures, tu t'en vas, c'est fini. Regroupe ton monde. La sédation palliative n'a pas cette violence, fait en sorte qu'on met la personne dans un coma irréversible, la maladie suit son cours, mais elle ne souffre plus, sauf qu'elle ne revient pas à elle-même. Il y a d'autres sédations qu'on fait pour alléger la souffrance. J'ai un frère qui est mort il y a quelques jours et on l'a mis dans un coma artificiel. Et quand on l'a ramené, il ne pouvait plus respirer de lui-même. Il a paniqué, alors on l'a réendormi. Il est mort un peu après. Mais il n'y a pas une mort pareille. Il n'y a pas une mort qui enseigne la même chose. Si moi j'étais angoissé toute ma vie, il y a de grosses chances que je vive l'angoisse, ou bien que j'ai eu cet écart à l'intérieur du cœur, une grande conversion, de me dégager, de lâcher prise. Comment bien mourir aujourd'hui? Comment, il y a toutes les formules, il y a des personnes qui vont dire non, pas d'acharnement thérapeutique. Dans le cas de mon père, on ne pratiquait pas encore largement l'aide médicale à mourir, mais mon père a dit non, on cesse la médication. Mon père est mort d'un cancer à 92 ans, puis il nous a réunis en famille, puis il nous a demandé la permission. Est-ce que vous êtes correct si j'arrête d'avoir les transfusions de sang pour ma leucémie? On a dit, papa, c'est toi, c'est ta vie. Comment peut-on être... On va t'accompagner jusque-là. Il est mort au bout de 9 jours. Voyez-vous, il y a bien des façons de mourir. Et actuellement, on prend la porte de sortie la plus vite. Celle qui règle tout. Ça coûte moins cher à l'État, moins cher à mes enfants. Et souvent, la déformation, c'est qu'on est en train de perdre une certaine action sur la mort. Sortir du four crématoire avec les cendres et m'en aller tout de suite dans la fosse. Plus rien. Et un vide, là, à combler. Et ça va crier, ça, dans le deuil qu'on va vivre 1 mois après, 6 mois après, 1 an et demi après. Alors, il y a des étapes. C'est sûr qu'avant, il y avait le commerce de la mort et il est toujours là. L'embaumement, l'achat des cercueils, la location de la salle, le buffet. Ça devenait... Puis même quand on fait ça dans les maisons, qu'est-ce qu'on faisait? Moi, j'ai connu ça quand j'étais petit. Les parties dans la cuisine pendant qu'on veillait au corps dans le salon. C'est épouvantable. 3 jours! Ça faisait des fêtes bacchanales. Mais ça faisait qu'on entrait dans la mort et on s'habituait à quitter l'autre. La personne qui vit sa maladie, sa souffrance, le fait seul. Même si je suis là et j'ai la main dessus, on nous dit même quand on accompagne les mourants, mettez pas votre main sur la main, mettez votre main en dessous de sa main. Si vous faites ça, vous la retenez. C'est des petits trucs, au fond, des gestes pour souffler à son oreille ce que vous avez besoin de lui dire. Elle est en train de quitter. Et même si elle est dans le coma ou ne réagit plus parce qu'elle est confortable dû aux médicaments, elle entend tout. C'est ça qui part en dernier, une fois que le cœur a arrêté de battre et que le cerveau ne fonctionne plus. Il y aurait tellement de choses à dire sur cette façon de mourir. Mais la raison et la foi, ici, on arrive au même point. Je veux célébrer ma mort. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai besoin de la préparer. Je ne fais pas ça à 25 ans, quand je suis en pleine vie, puis quand je cherche ma place dans la société, ma vie amoureuse, quand j'ai 35 ans, quand j'ai une maison, des enfants, puis ma carrière est bien enclenchée. Je ne pense pas à mourir. Ce sont les premières maladies qui vont m'amener tout doucement du côté de la fragilité. Mais préparer ma mort, ça veut dire, je peux commencer à la voir venir, des fois à prier,
Elle a célébré. Il y a des gens qui vont faire un testament matériel, un acte notarié, et qui vont le changer en cours de route, selon les revenus, selon les chicanes de famille, selon les cadeaux qu'ils ont reçus. Il y a le testament spirituel aussi. Qu'est-ce que j'aurais le goût de léguer de moi au mien? Une pensée, une certitude. Il y a des gens qui vont, ça c'est fort, préparer leur propre funérailles. Je ne veux pas qu'on dise n'importe quoi. Surtout que le curé ne parle pas. Je voudrais que, il y a des gens qui ont enregistré leurs propres commentaires avec leur voix pour la laisser aux autres. C'est ça qu'on appelle vivre sa mort et la préparer. Il y a des gens qui vont profiter de leur dernier moment, leur dernière semaine, pour faire des rencontres qui étaient longtemps espérées ou attendues. Ensuite, prier. Ensuite, choisir qui peut m'accompagner. Préparer sa mort. On n'a pas toujours des mots pour le faire, on n'a pas toujours les moyens, mais on a le désir, il est là au fond du cœur, de dire voici ce que je voudrais pour partir. Voici ce que je voudrais laisser de moi en partant. Voici ce que je voudrais qu'il ne meure pas de moi une fois que tout sera fini. Écoutez ce beau texte de Teilhard de Chardin, en fin de vie, ce grand anthropologue jésuite. Lorsque sur mon corps commencera à marquer l'usure de l'âge, quand fondra sur moi de dehors ou naîtra en moi du dedans le mal qui amoindrit ou emporte, à la minute douloureuse où je prendrai tout à coup conscience que je suis malade et que je deviens vieux, à ce moment dernier surtout, où je sentirai que je m'échappe à moi-même, absolument passif aux mains des grandes forces inconnues qui m'ont formé, à toutes ces heures sombres, donnez-moi, mon Dieu, de comprendre que c'est vous, pourvu que ma foi soit assez grande, vous qui écartez douloureusement les fibres de mon être pour pénétrer jusqu'aux moelles de ma substance, pour m'emporter en vous. C'est comme si, dans toute cette conscience qu'on perd, on souffre, on laisse des choses derrière, dire c'est toi, Seigneur, qui es là. Tu es là, tu m'attends, tu viens me chercher. Saint François, quand il est malade, et puis il fait une forme de profonde dépression, n'est pas sûr d'être sauvé, et qu'il compose son si beau cantique des créatures, du soleil et de la nature, il va rentrer dans l'injustice, la maladie, la mort. C'est comme s'il disait, tout est grand, ce qui part du plus sublime dans le cosmos jusque dans les réalités humaines les plus fragiles, les plus limitées. Et il va dire, bienvenue, ma sœur la mort. Et il va inventer une mise en scène pour montrer que la mort est belle et elle est sa sœur. Il va regrouper les siens. Il va demander qu'on lise le livre de Saint Jean, le lavement des pieds. Il va demander qu'on chante le psaume 140. Il va demander d'être déposé nu sur la terre nue et qu'on mette de la cendre sur son corps. C'est un petit peu théâtral, mais c'est sa façon de dire « je suis nu, je retourne à Dieu nu ». On l'a recouvert bien sûr après. Mettre un cilice, une espèce de ceinture avec clouté pour montrer. Mais il a célébré sa mort comme il a voulu. Et il a demandé qu'on chante cette si belle phrase, bienheureux, loué sois-tu Seigneur pour sœur, notre mort corporelle, à qui nul vivant ne peut échapper. Alors il est affaibli, mais en même temps aveugle, et il voit où il s'en va. Alors, quand on dit « à qui le vivant ne peut échapper », c'est comme si on est en train de dire « bon, je suis réaliste, là. Il y a une fin pour tout, il y a aussi un commencement pour tout. » Je disais la dernière fois, plus on s'approche de Dieu par le cœur, par le désir,
comme les grands saints, plus on prend conscience de son éloignement de Dieu. C'est le paradoxe. Plus je m'approche, plus je me sens loin. Et que t'es grand, Seigneur. L'hymne aux bréviaires qu'on chante tous les samedis matins. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Alors, quand il dit, François, « Heureux ceux qui feront tes saintes volontés, la seconde mort ne leur fera pas de mal. » Faire la volonté de Dieu, bon, c'est une vieille expression, si vous voulez, on retrouve ça, puis on l'a dans l'Évangile, chez Jean, entre autres. Essayez, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est qu'on soit heureux. Pas lui qui crée le mal. Le mal fait partie de l'expérience humaine. C'est pas lui qui crée le terrorisme ou qui le permet ou qui reste silencieux quand il y a le terrorisme. Il laisse l'absurdité humaine, les guerres, la souffrance, la violence, l'injustice. Il laisse ça entre nos mains pour dire « Faites quelque chose, c'est à vous. C'est à vous. » Dieu, ce n'est pas un travailleur social, encore moins un magicien, encore moins un régleur de grands problèmes. Non. C'est celui qui nous insuffle, qui nous met au fond du cœur la capacité de dire ben, c'est à nous à faire la paix, c'est à nous à réconcilier, c'est à nous à faire le pardon. Je rajoute un chant qui vient reprendre tout, qui est inspiré de l'encyclique « Loué sois-tu » du pape François, pour montrer que tout y passe quand on reconnaît pendant notre vie, à la fin de la vie, qu'il y a une source qui coule, qui nous est donnée. C'est peut-être notre plus beau cadeau. Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux, dès le commencement, pour l'astre du matin et pour ceux de la nuit, fixés au firmament, pour le feu, la lumière et aussi pour le froid, pour l'eau et pour le vent, tout nous parle de toi. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si. Pour tous les océans qui dessinent la terre, du levant au couchant, pour la montagne fière et les vastes vallées, les forêts et les champs, pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie, pour le mil et le blé, tout nous parle de toi. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si. Pour les bêtes de l'eau, de la terre ou du ciel, ce grouillement vivant, pour l'homme et pour la femme que tu fis s'élever, et pour tous leurs enfants, quand ils disent l'amour, quand ils tendent les bras, comme des frères et des sœurs, ils nous parlent de toi. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si. Pour la maison bâtie par les humbles de cœur, qui abritent chacun, les artisans de paix d'une planète bleue, où tout homme est voisin, dans l'espoir de ce jour qui bientôt lèvera, où ici et ailleurs on te reconnaîtra. Laudato si, 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 laudato si. C'est de l'italien, loué sois-tu, sois loué. Être capable de finir notre expérience terrestre avec cette espèce de cri au fond du cœur, même si on ne peut plus chanter, même si on est drogué par les médicaments, être convaincu que quelqu'un m'attend. C'est fort, hein, quand des personnes, quand vous assistez à la mort de quelqu'un et que vous voyez quelqu'un qui a l'impression d'être ailleurs et de voir au-delà de la chambre, du lit de mourant, de voir de la lumière ou quelqu'un qui attend,
Il paraît que les neurones du cerveau font ça, dégagent quelque chose, la personne est déjà ailleurs. Vivre ces dernières heures comme si on était déjà ailleurs. Et tout ce que j'ai pu apprendre dans ma vie, tout ce que j'ai partagé, tout ce que j'ai donné ne va pas mourir. Pourquoi? Ça continue à travers les autres. On va retenir de moi peut-être mon caractère impossible, une ou deux qualités, une phrase de sagesse que j'ai pu dire à l'occasion d'un sermon. On retient ce qu'on veut, Mais en même temps, quelque chose des autres reste. Quand c'est le sang, quand c'est la vie que nos parents nous ont donnée, on est nos parents et plus que nos parents. On est leur caractère, on est l'ADN, on est les maladies qu'ils nous ont transmises. Dans ma famille, ma mère nous a donné la dégénérescence maculaire. On part avec le cadeau des autres, mais on part comme un cadeau aussi pour les autres. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si. Je vais vous dire un gros merci d'avoir été là pendant ces semaines de pèlerinage dans les saisons intérieures. Merci d'avoir écouté mes répétitions, mes idées, mes lubies. Merci d'avoir reçu un petit peu les quelques certitudes qui accompagnent notre vie pour essayer de les installer dans votre vie. Bon courage, levons-nous dans notre foi et à chacun sa vie, la beauté de sa vie. À bientôt peut-être.